Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment résoudre un système d'équations à l'aide de l'algèbre. Nous allons utiliser la méthode de comparaison. Il existe aussi la méthode de substitution. Donc en secondaire 4, vous pourrez voir les deux méthodes. Cette année, nous ne verrons que la méthode de comparaison. Alors, allons-y avec le même exemple qu'on a déjà vu avec Marco et Evelyne. Si vous avez déjà vu la vidéo des tables de valeurs, on sait déjà après combien d'heures ils vont avoir le même nombre de pages à lire. Mais au lieu de le trouver à l'aide de la table de valeurs, on va le faire de façon algébrique avec la comparaison. Allons-y. Première étape, écrire notre système d'équations qu'on doit faire de toute façon et pour la table de valeurs et pour le graphique. Alors, allons-y. Je vais leur lire le problème. Marco et Evelyne reviennent de la bibliothèque. Marco a emprunté un roman de 510 pages. Il lit en moyenne 20 pages à l'heure. Evelyne, elle a emprunté un roman de 562 pages, un peu plus de pages. Et elle lit en moyenne un peu plus vite, 24 pages à l'heure. Après combien d'heures de lecture leur restera-t-il le même nombre de pages à lire? Donc, je vais écrire le système d'équations. YM pour Marco et YE pour Evelyne. Alors, Marco, lui, enlève 20 pages de lecture à chaque heure parce qu'on s'intéresse à la quantité de pages qui restent à lire. Donc, il lit 20 pages à l'heure. Donc, on enlève 20 pages au roman à lire. Et au départ, il y avait 510 pages. Tandis qu'Evelyne, elle, on enlève 24 pages à chaque heure à un roman de 562 pages. Alors, j'ai écrit mon système d'équations. Je vais comparer les deux équations. Ça veut dire, moi, je veux trouver à quel moment les deux ont le même point d'intersection, donc le même X et le même Y. Alors, je veux savoir quand est-ce que les Y sont pareils, puis ça va être quoi le X? Alors, j'ai déjà ici, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que les deux Y vont être égales. Je veux savoir quand YM va être égal à YE. YM vaut moins 20X plus 510 et le YE peut être remplacé par moins 24X plus 562. Donc, les deux équations, quand est-ce qu'elles sont équivalentes, qui ont le même Y? Et là, tout simplement, résoudre une équation comme en deuxième secondaire. Je vais la réécrire. Alors, je dois isoler mon X. Je n'ai pas de dénominateur à éliminer. Je ne peux pas réduire à gauche. Je ne peux pas réduire à droite. J'ai des X de chaque côté, donc je vais éliminer un des deux. Moi, je préfère éliminer le plus petit des deux. Et attention, comme ce sont des négatifs, le plus petit, c'est moins 24X. Pour l'éliminer, je vais faire plus 24X pour qu'il n'y en ait plus à droite. Plus 24X. Moins 20X plus 24X, il reste 4X, le 510 est toujours là. Et à droite, il ne reste que le 562. Je veux juste X. Alors, je vais éliminer le 4 et le 510. Je vais commencer par éliminer le terme constant. Moins 510 à gauche, je fais la même chose à droite, moins 510. À gauche, il ne reste que 4X. Il me reste 52 à droite. Et tout ce que je veux, c'est le X. Alors, je vais diviser par 4 de chaque côté pour éliminer le fois 4. Et 52 divisé par 4 me donne 13. Alors, j'ai trouvé que à quel moment les deux Y sont égaux, quand est-ce que c'est égal. Donc, tous les deux, le Y, à un moment donné, vaut 13 au même moment. Donc, les deux passent par 13 et moi, je veux savoir, donc, ici, c'est le X vaut 13. X, on se souvient, c'est la variable indépendante, donc c'est le temps. Donc, après 13 heures, ils auront le même nombre de pages à lire. Et selon le contexte, au besoin, bien, si je veux savoir combien il leur reste de pages à lire, bien, c'est le Y que je dois trouver. Alors, pour pouvoir trouver le Y, bien, au besoin, remplacer le X qu'on a trouvé par la valeur trouvée et calculer le Y dans une des deux équations. Donc, je peux autant prendre le Y de Marco que le Y de Evelyne, puisque tous les deux vont avoir le même couple solution. Alors,
je veux savoir c'est quoi le Y qui vaut pour les deux quand le X est de 13. Alors, je vais prendre le premier d'en haut. Je vais prendre Y de Marco est égal à moins 20X plus 510. Et je vais aller remplacer mon X par 13. Donc, moins 20 fois 13 plus 510. Ça va me donner 260, moins 260, je crois bien. Moins 20 fois 13, ça fait bien moins 260, plus 510, plus 510, ce qui me fait 250 pages. Ça veut dire qu'il leur restera 250 pages, tous les deux, à lire après 13 heures. Si je reviens à mes notes ici, quand je l'avais fait en table de valeur, effectivement, après 13 heures, il leur restait tous les deux 250 pages à lire. J'ai choisi Marco, mais j'aurais très bien pu le remplacer dans l'équation d'Evelyne si je le fais tout simplement ici. Moins 24 fois 13 plus 562, j'arrive aussi à 250. Que je prenne une équation ou l'autre, ça va revenir au même. Donc, le couple solution, c'est 13, le X que j'ai trouvé, et le Y, 250. Donc, si je cherche le couple solution, c'est 13, 250. Après 13 semaines, il leur resteront 13 heures. Je dis semaines depuis tantôt, mais c'est des heures. Donc, après 13 heures, il leur restera 250 pages à lire tous les deux.